Alors, bienvenue au site Un feu sur la terre. Nous sommes l'année C, le 3e dimanche du temps de Pâques. Le texte que nous avons cette semaine, c'est un texte fabuleux. C'est celui du chapitre 21 de l'Évangile de Jean. C'est très drôle parce que l'Évangile de Jean, on a l'impression qu'elle est terminée à la fin, qu'il est terminé à la fin du chapitre 20. Ces paroles ont été rassemblées afin que vous croyiez, bon, etc. Puis on se dit, bon, ben voilà, c'est terminé. Puis d'un coup, hop, arrive un autre événement. Là, on se dit, est-ce que Jean, à l'origine, avait l'intention déjà de mettre ce chapitre-là, ou bien il a décidé après coup de l'ajouter, celui qui a écrit l'Évangile de Jean? Et puis c'est très intéressant. Si vous avez le goût de creuser ça, allez-y sans hésiter. Les recherches sur l'Évangile de Jean sont en plein bouleversement. C'est fascinant ce qu'on trouve, entre autres sur les notions de témoin oculaire, parce que l'Évangile de Jean, on dit que c'est un témoin oculaire qui l'a écrit. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et puis sur l'importance et peut-être la compréhension que l'Évangile de Jean avait des événements qui, même si l'Évangile a été écrit après les autres, peut-être qu'il est plus précis sur beaucoup de choses que les autres, parce qu'on est en face de quelqu'un qui est témoin oculaire, qui aurait été à la base de l'Évangile. Je ne vais pas plus loin sur ça, juste pour vous dire que la recherche historique et biblique actuellement, elle est dans une période vraiment intéressante. Puis je vous encourage à y creuser, entre autres sur l'Évangile de Jean. On est en train de renverser un petit peu la vapeur. L'Évangile de Jean, probablement qu'il était pensé dès le départ avec le chapitre 21. Et par des indices de ce qu'on appelle de structure, on est en train de dire non. Dès le départ, l'auteur l'avait comme ça. C'est pas un ajout, c'est pas un... Non. Et là, dans ce texte-là, le texte de cette semaine, c'est une rencontre du ressuscité avec les disciples sur le bord du lac de Tibériade, sur le bord du lac de Galilée. Quand on va en Terre Sainte avec un groupe, je vais y aller bientôt normalement, on arrive au bord du lac de Tibériade à un endroit, c'est tout près du mont des Béatitudes, sur le bord de l'eau, près d'un endroit où il y avait 7 sources d'Almanuta, juste à côté. On dit c'est le lieu de la primauté de Pierre. Et le lieu de la primauté de Pierre, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous donc qu'il y avait une femme, égérie, une pèlerine, qui raconte qu'il y a des petits escaliers, puis il y a un creux dans le rocher. Ça, c'est dès le 3e siècle, si mon souvenir est bon. Eh bien, ce lieu-là, on le connaît. Il y a des petits escaliers, il y a un creux dans le rocher, et la tradition, depuis le 3e siècle, dit c'est là Jésus préparant le pain de ses disciples. Est-ce que c'était là? Je vous dirais ce second. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que ça commémore. Et là, notre texte, il est vraiment important. On dit le lieu de la primauté de Pierre. C'est bien sûr qu'on peut lire à cet endroit-là, Pierre, tu es Pierre, je serai Pierre, je fonderai mon église. Ou on peut lire le texte de cette semaine. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et la confrontation, Jésus 3 fois se faire poser la même question, on ne peut pas donner une réponse superficielle. C'est un petit peu nous autres, quand au quotidien, on pose des questions, comment vas-tu? Ben, la personne va dire, bah, ça va. Non, comment vas-tu? Oh, ben, pas pire, ça pourrait aller. Comment vas-tu? Avec une insistance, et chaque fois que l'on insiste d'une façon nouvelle, on creuse, on descend. On descend, tout comme on peut trahir de façon superficielle aussi. Ben, tu le connais, Jésus? Non, je le connais pas. Non. La première fois, tu peux le faire un peu distraitement. Ben, bien sûr, je t'ai vu, tu étais présent lorsque... Non. La 2e fois, Pierre trahit. La 3e fois, là, ça commence à ressembler à une vraie trahison. Là, on commence à dire, ouf, tu sais, je comprends Pierre dans un sens, je le comprends, mais en même temps,
là, je sens que on n'est plus en face seulement d'une erreur. On n'est plus en face d'une trahison superficielle. On est en face d'une négation d'un lien de Galiléen, d'un lien aussi d'origine, d'ADN, de mission, bien sûr. Là, ça commence à être une vraie trahison. Puis vous savez que il y a des recherches actuellement en Écriture sainte qui font équivaloir la trahison de Judas et celle de Pierre. Pour dire que les deux trahisons, en fait, sont aussi graves l'une que l'autre. Ce n'est pas la trahison qui est le problème, puisque dans les deux cas, le Christ pardonne. Récemment, j'ai sorti un livre qui rappelle que Jésus, n'oublions pas qu'il a enseigné le Notre Père, en présence de Judas. N'oublions pas qu'il a donné la bouchée et qu'il l'a appelé mon ami. Tu sais, il y a des passages évangéliques qui nous parlent que même le traître est intégré dans le désir de salut. La question est bien sûr de savoir s'il va l'accueillir. Ça, c'est une autre question. Mais le salut, lui, Jésus le donne. Le salut, lui, en croix, il le donne pour ceux qui l'ont tué. Ben oui, mais Judas est dans ceux-là. Mais pour ceux qui l'ont abandonné, et donc ses disciples, et donc Pierre, qui l'a triplement abandonné. Donc, dans le langage biblique, c'est totalement abandonné, totalement délaissé, totalement désolidarisé. Même si sa présence dans la cour du prêtre indique qu'il voulait savoir ce qui allait se passer, il reste qu'il s'est distancié de manière radicale, d'où l'amertume des pleurs. Mais d'où la puissance du triple « oui, tu le sais bien que je t'aime ». Si bien que moi, personnellement, dans le lieu de la primauté de Pierre, sur le bord de la mer, quand les gens ont les deux pieds dans l'eau, puis qu'on lit ce texte-là sous un arbre, il y a un très grand arbre dont les branches s'étendent jusqu'au-dessus de l'eau. Puis moi, je me mets à l'ombre, les gens sont au soleil. Mais juste pour dire que quand on y va souvent, à un moment donné, on veut se protéger. Et je raconte ce texte-là et j'explique que la primauté de Pierre, c'est pas tant pour moi une primauté d'autorité qu'une primauté d'amour. Ou s'il y a autorité, c'est une primauté d'amour. Et ça, quand on parle comme ça, autorité et amour, on parle du lien très profond qu'il y a dans le Père, mais qu'il y a aussi en Jésus. C'est-à-dire qu'on disait souvent que c'était un homme qui avait autorité. Mais on dit clairement qu'il ne se donnait pas de l'autorité ou qu'il n'imposait pas son autorité. Il n'avait pas besoin de jouer d'autorité. Il n'avait qu'à aimer. Et il n'avait qu'à dire et faire l'amour, au sens le plus beau, vous avez bien compris. Ah ben, les deux sont beaux, mais il n'avait qu'à dire et agir l'amour. Et c'est ça qui donnait de l'autorité. C'est ça qui donnait de l'autorité parce qu'il y a une cohérence, il y a une constance dans l'amour qui est là, qui lui donnait l'autorité. Donc, il parlait de quelque chose qu'il connaissait. C'est pour ça que j'aime dire que la primauté de Pierre est une primauté de volonté, de suite, de constance, mais pas sans faille. Il y a eu des failles dans l'amour de Pierre. Ce qui le caractérise, c'est qu'il accueille le pardon. C'est qu'il accueille l'appel. Il accueille l'appel de paître les brebis. Il l'accueille de devenir celui qui va incarner le bon berger. Parce que paître mes brebis, le mot qui est là, c'est le langage du berger. Donc, deviens le berger. À la suite du bon berger, le bon berger qui a pris soin de toi, maintenant prend soin d'eux. Et donc, ça devient comme une transmission d'un amour don de soi.
C'est ça la primauté de Pierre. C'est un amour don de soi, d'un amour pasteur. Et cet amour pasteur-là doit englober très largement, comme le récit de la pêche miraculeuse là, et au tout début où Pierre va reconnaître l'autorité de Jésus. Comment? Lorsqu'il lui permettra d'aller chercher un poisson très au-delà de ses propres pêches. Et Jésus lui dit, tu ne garderas pas captif dans un filet des poissons. Tu vas garder vivant, le mot est très intéressant, garder vivant des êtres humains en devenant leur pêcheur. Tu seras pêcheur qui rassemblera vivant ou rassemblera pour la vie des hommes. Eh bien voilà, Pierre rassemble pour la vie, rassemble comme pasteur, pour lequel il donne sa vie, puis tout ça nous permet, le pasteur qui donne sa vie, nous permet de faire un lien avec la deuxième lecture. C'est ça que veut dire le célèbre titre chrétien pour Jésus de l'agneau. C'est celui qui donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Donc c'est à la fois le pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, mais c'est l'agneau qui donnant sa vie. Donc on joue sur toutes ces belles images, en fait fantastiques images, du don de soi pour les autres, pour le bien des autres. Pierre, c'est ça sa primauté, et je pense que c'est à ça que nous sommes appelés par les textes de cette semaine.